Bonjour à toi soldat, je m'appelle Diego Mechen et mon but est de te proposer le meilleur contenu d'une façon très condensée. Si tu es sur cette vidéo pour apprendre à investir en crypto-monnaie rapidement et sans vérification d'identité, alors tu es sur la bonne vidéo. Le caractère nouveau et technologique des crypto-monnaies amène souvent beaucoup de gens à penser qu'il est complexe de s'en procurer et de comprendre ce milieu. Pourtant il n'en est rien. Cette révolution qui est en train de connaître le secteur financier est la première grande révolution de ce secteur et permet justement de rendre plus simple, plus décentralisé le fonctionnement de la monnaie. Au lieu que ce soit de grandes institutions et l'État qui gèrent ton argent et qui peut en réimprimer tout le temps ou te l'enlever, eh bien c'est toi qui décides ce que tu souhaites faire de ton argent et personne ne pourra te le retirer. Bon, à part les hackers quoi. Malheureusement, aujourd'hui, certaines personnes voient les crypto-monnaies comme une façon de s'enrichir rapidement, alors que la meilleure façon de faire de l'argent grâce aux crypto-monnaies, c'est justement de faire tout le contraire, d'être patient et d'investir lentement en DCA. Je vous conseille surtout de faire vos propres recherches pour déterminer dans quel projet vous croyez réellement au long terme. S'il y a 100 pouces bleus sur cette vidéo, je vous en ferai une autre pour vous expliquer ma méthode d'investissement long terme. Pour investir en crypto-monnaie, certains vont sur des exchanges connus, où ils peuvent mettre leur carte bleue, mais pour cela, il faut vérifier son identité. On appelle cela le KYC. Le problème, c'est que certains types de personnes, comme les personnes mineures, ou les personnes qui ne souhaitent pas dévoiler leur identité, ne peuvent alors pas faire cette vérification. Tout d'abord, pour investir en crypto-monnaie sans vérification, il vous faut un portefeuille. Un portefeuille, c'est un logiciel qui va vous permettre d'envoyer, de recevoir, de contrôler et de sécuriser vos crypto-monnaies. Il peut se présenter sous la forme d'un logiciel sur ordinateur, il peut également se présenter sous la forme d'une application mobile ou d'une extension de navigateur. Personnellement, celui que je vous conseille, car il est pour moi le plus simple d'utilisation, c'est MetaMask. Et c'est sur celui-là que je vais vous faire un petit tuto. Tout d'abord, comment fonctionne un portefeuille ou wallet? Le principe est simple. Quel que soit le portefeuille que vous choisissez, une seed sera générée aléatoirement par celui-ci. La seed, ou phrase de sauvegarde, est une suite de 12, 15, 18, 21 ou 24 mots tirés aléatoirement dans une base de données de 2048 mots et qui va vous permettre à tout moment de restaurer vos fonds sur un nouveau portefeuille si vous veniez à perdre le premier. Autant dire que votre seed est votre titre de propriété de vos fonds et le portefeuille est l'outil qui vous permet d'en disposer. Le travail d'un portefeuille est de mettre à disposition de l'utilisateur une interface permettant d'interagir avec les fonds liés à la seed. Le portefeuille sera capable de générer les clés privées depuis la seed. Celles-ci vont contrôler les cryptoactifs que vous avez acquis et elles seules ont le pouvoir de les dépenser. Depuis vos clés privées, des adresses de réception sont dérivées. Elles sont représentées sous la forme d'une suite alphanumérique de type 33 et en général du QR code scannable qui représente la même information. Vous pouvez imaginer votre adresse de réception comme un RIB. Vous devez le partager afin que l'on puisse envoyer des cryptoactifs. Restez rassurés, personne ne peut prélever vos cryptoactifs avec votre adresse de réception. Faites bien attention cependant, car une adresse de réception Bitcoin ne peut pas être utilisée pour recevoir un autre cryptoactif, et vice versa. Vous risquez simplement de perdre vos fonds en vous essayant à ce type de manipulation. Me voici donc sur un autre compte MetaMask créé pour l'occasion. On peut voir ici que l'on peut acheter, envoyer ou swapper des Ethers, ou tout autre type de token présent dans la base de données. C'est assez simple d'utilisation, vous réussirez à vous y faire. C'est lors de la création de votre compte MetaMask qu'ils vont vous montrer vos 12 mots. Ceux-ci, gardez-les sur un bout de papier et que vous cachez bien précieusement et ne le notez surtout pas sur un ordinateur. Voyons maintenant comment envoyer votre argent sur un MetaMask. Lorsque vous cliquez sur acheter, il vous propose plusieurs sites externes qui vont vous permettre d'acheter avec votre carte par exemple, votre carte Visa, ou ici Google Samsung Pay, ou bien Apple Pay ici. Je vous conseille de continuer vers MoonPay, qui est pour moi le plus sécurisé. Une autre plateforme qui peut être intéressante également, c'est Paxful. J'ai déjà fait une présentation de Paxful dans une ancienne vidéo, et je vous conseille d'aller la voir si cela vous intéresse. Sur Paxful, vous pouvez acheter avec des cartes cadeaux, ou bien même parfois de l'espèce, si vous trouvez des gens qui sont dans votre région. C'est pour cela que si vous avez une carte bleue, je vous conseille de passer par MoonPay. C'est très simple, vous voulez dépenser 300 €, cela correspond donc à 0,24 ETH. Vous avez juste faire à continuer, mettre votre adresse email, il vous enverra un code de vérification et vous pourrez ainsi payer avec votre carte bleue. C'est hyper simple et hyper intuitif. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour commencer à investir en crypto-monnaie.
facilement et sans vérification d'identité. Bonne chance à vous. Mon dernier conseil pour la fin, il ne faut pas que les crypto-monnaies utilisent la charge mentale de votre cerveau. Une méthode d'investissement simple et sans réflexion sera aussi sans stress. Abonnez-vous si vous voulez rester tenu au courant et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Au revoir.